Le visiteur, quand il arrive dans le hall majestueux du Musée des Beaux-Arts, rencontre un arbre du sculpteur Giuseppe Pennone. Cet arbre a évidemment, étant donné sa taille, posé de grandes difficultés techniques pour son installation. Il faut bien s'imaginer qu'on a affaire à un arbre qui fait 14,50 m de haut, qui pèse 3000 kg. L'œuvre n'a pas pu entrer par l'entrée principale, elle a dû être acheminée par des couloirs intérieurs. Elle a ensuite été ancrée par un fort boulonnage dans le sol, puis montée pièce à pièce jusqu'à son sommet. Et il s'est agi, sur les instructions de l'artiste, ensuite de modeler ce beau terrazzo du hall d'entrée pour que les racines s'intègrent dans le sol. Nous présentons une très grande installation de Thomas Hirschhorn qui s'appelle Swiss Army Knife. C'était une installation qu'il avait conçue pour la Kunsthalle de Berne en 1998 et qui a été déposée récemment au Musée des Beaux-Arts de Lausanne. Ce qu'il y a peut-être de particulier à dire ici, puisqu'on s'attache plutôt aux aspects techniques, c'est que nous avons affaire ici à des œuvres particulières, puisque chaque fois qu'elles sont reconfigurées, réinstallées pour un lieu, comme ce fut le cas ici au musée pour cette exposition, il faut que l'artiste soit présent. Il faut qu'il réimagine son installation par rapport à l'histoire du musée, puisqu'il y a des tableaux du musée qui sont intégrés dans cette exposition, par rapport à la configuration des lieux. Il faut aussi acheter du nouveau matériau, parce que Thomas Hirschhorn est quelqu'un qui travaille avec des matériaux qui ne sont pas pérennes, comme le scotch, comme l'aluminium. Alors imaginez-vous ici, ce sont plusieurs kilomètres de papier d'aluminium qui ont été achetés pour être ensuite remodelés par le sculpteur, ses assistants sur place. Nous sommes ici devant une œuvre d'Eugène Burnand qui est très célèbre parce que très reproduite dans tous les livres d'histoire, La Fuite de Charles le Téméraire, qui est une œuvre classique, une grande toile de peinture d'histoire qui fait près de 5 mètres de long. Alors là, il y a toute une aventure pour amener ce tableau au musée, puisqu'il était conservé en dépôt, en prêt, au musée Eugène Burnand à Moudon, un musée situé dans la Haute-Ville, une maison ancienne, et ce tableau ne sortait pas du musée par les portes et par les escaliers. Il a donc fallu le rouler et le sortir par une fenêtre. Ça a été une grande émotion pour toute l'équipe technique. Il est arrivé roulé au musée où il a été examiné, où il a été en partie restauré, où il a été ensuite retendu sur son châssis. Et puis, surprise merveilleuse, nous avons pu retrouver le cadre historique de ce tableau. Ce tableau était présenté depuis longtemps sans cadre, nous l'avons restauré et c'est donc un tableau magnifique qui va être découvert pour la première fois dans son cadre historique. Nous avons vu auparavant des œuvres qui ont posé des problèmes techniques en raison de leur poids, en raison de leur complexité, en raison de leur grande taille. Ici, nous avons affaire à une œuvre qui a posé plutôt des défis d'ordre de respect d'une fragilité, d'une manipulation délicate. Il s'est agi d'installer une grande table, puis ensuite, recourant à un patron donné par l'artiste, de fixer les globes terrestres qui sont suspendus au-dessus de cette table, puis de venir avec un grand chariot élévateur déposer très précisément des petits tas de poudre qui sont disposés sous ces globes. Il s'agit de globes terrestres que l'artiste a patiemment passé à ce qu'il appelle un papier de verre international, qui est un papier émeri en quelque sorte, qu'il a réalisé en récoltant des roches dans tous les pays reconnus par l'ONU. Donc nous voyons des globes terrestres qui n'ont plus de frontières, politiques et géographiques, et sous ces globes des tas de poudre qui nous invitent à dessiner un nouveau monde.